Bonjour. La semaine du 2 au 8 juin 2025 sera dédiée à la santé sexuelle. Alors bien sûr, il sera question de bien-être, mais il sera aussi question de violence. Et l'association Agir contre la prostitution des enfants voudrait du coup en profiter pour évoquer la santé sexuelle des adolescents qui ont été exploités prostitutionnellement. Une santé évidemment qui va être à reconstruire et même plus que ça, qui va être véritablement à réparer, parce qu'il s'agit bien d'enfants, d'adolescents, de petits adolescents qui sont broyés par effectivement une machine violente. De fait, la prostitution en général, qu'elle s'adresse à des majeurs ou des mineurs, c'est une violence sexuelle évidemment en soi. La prostitution de mineurs, et j'entends par des mineurs ceux que nous accompagnons, la plus jeune avait 12 ans, mais aujourd'hui 13 ans, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel malheureusement, jusqu'à évidemment 17 ans, 18 ans, voilà. Cette prostitution d'enfants et d'adolescents, c'est une violence qui est innommable, qui est des fois inconcevable pour beaucoup de Français et de professionnels aussi. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager, donc, à l'occasion de cette semaine sur la santé sexuelle, vous partager ma colère, une colère grandissante. Ça fait 12 ans aujourd'hui que je m'occupe de cette question dramatique, un phénomène de société qui bien sûr existe depuis longtemps, mais dans l'ampleur qu'elle connaît aujourd'hui, nous avons affaire à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissions il y a peut-être 40 ans, 50 ans. Et donc, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est j'assiste à une montée de la violence, et même je vais la qualifier de barbarie, dans ce que certains enfants donc, vont subir à cette occasion. Donc une montée et une banalisation pour certains proxénètes, mais aussi pour certains clients, une banalisation alors que l'enfance était quand même un espace de la vie qui était quand même un peu sacralisé. Aujourd'hui, certains n'ont aucun complexe à chosifier des gosses, des gamins, bien sûr, qui vont être dans le rêve issu des réseaux sociaux, issu des influenceurs, un rêve de devenir quelqu'un de connu, quelqu'un avec des objets de luxe, quelqu'un qui va pouvoir être vu et admiré. Mais cette quête identitaire, cette quête d'une place dans la société, telle que la société d'aujourd'hui lui propose, vont être exploitées et manipulées par effectivement des personnes qui, elles aussi, prises individuellement, on peut leur accorder probablement des tas de circonstances atténuantes. Mais le fait est que cette barbarie que certains gosses vont subir, elle est absolument pas tolérable et c'est à nous tous de faire quelque chose. On aimerait peut-être bien trouver un auteur, un responsable de cette question-là. Et c'est vrai que dans beaucoup de reportages, on voit que l'aide sociale à l'enfance ou la police est vite incriminée. Mais je pense que c'est vraiment aussi à nous tous de faire quelque chose pour qu'il y ait quelque chose dans la société qui change. On ne peut pas laisser se poursuivre telle action de rupture pour ces gosses-là. Alors, je voudrais vous partager notamment, je vois dans cette montée de la barbarie, c'est sur les méthodes de recrutement et de mise en place d'une emprise de ces gosses. Et puis ensuite, il y a des méthodes pour le maintien de cette emprise. Et je suis désolée, mais je vais vous partager mon cri du cœur. C'est effectivement que nous voyons dans ces stratégies de recrutement des actes, par exemple, une utilisation du viol. Vous savez peut-être que dans certains pays en guerre, le viol est un outil de guerre. Eh bien, certains vont utiliser cette capacité à détruire, à chosifier la personne, surtout l'enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui va être traumatisé, sidéré, dissocié. Eh bien, effectivement, c'est hyper facile de la chosifier. Ça, vous savez, c'est une généralité dans tous les esclavages. On retrouve cette faculté de certaines personnes à chosifier
l'humain qui est en face de lui. Eh bien, pour certains, ici, en 2025, en France, vous avez des personnes qui, effectivement, vont avoir beau jeu de se dire « Mais ces filles, elles aiment ça. Elles ont 14 piges, mais elles aiment ça. » Ou alors « Elles aiment l'argent. Donc c'est normal, c'est elles qui l'ont voulu. Elles sont consentantes. » J'entends même des fois dire « Ces jeunes, on dit qu'elles sont victimes, mais ce sont des victimes insupportables. » Parce qu'elles sont consentantes. Je voudrais vraiment vous inviter à revoir tous les vocabulaires et toutes les expressions que nous avons. Non, les gamines qui sont exploitées sexuellement, ou les gamins, parce qu'il y a aussi bon nombre de gamins, de 13 à 15 ans, nous avons une montée des jeunes garçons qui sont exploités dans cette prostitution, eh bien nous avons quand même un certain nombre de ces jeunes qui vont être pris dans les filets, et croyez bien qu'il n'y a aucun plaisir sexuel à être dans la prostitution. Il faut quand même s'arracher ça de la tête. Et les clients doivent le savoir quand même. Il n'y a pas de plaisir pour la personne qui est exploitée prostitutionnellement. Et puis ensuite, on peut entendre « elles aiment l'argent ». Mais combien de celles que nous avons gagnent vraiment un petit quelque chose? Je vais vous avouer que c'est environ quelques pourcents, moins de 5% qui ont véritablement de l'argent. Sinon, elles, au contraire, les proxénètes vont leur dire « Eh bien, tu nous dois de l'argent, tu as une dette envers nous. » Alors, quels sont les outils? Je vous l'ai dit, donc sur le viol en réunion. Vous avez pas mal de gosses, je dirais Rosie ou Bobby, pour dire des prénoms que je ne vois jamais. Eh bien, Rosie ou Bobby, ils vont être invités à une fête, en journée ou la nuit. Et dans cette fête, en fait, c'est un guet-apens. Et là, il y a du produit, alcool, cannabis, protoxyde d'azote, c'est le trio gagnant. Et une fois que l'ivresse et l'euphorie s'installent, eh bien, elles vont effectivement être abusées, ou ils vont être abusés par un ou plusieurs personnes. Et en plus de ces plusieurs personnes, éventuellement certains spectateurs qui rigolent, montrant ainsi à Rosie et Bobby à quel point ce sont des objets, des jouets entre leurs mains. Ça, c'est donc déjà le premier drame. Le deuxième, c'est que si jamais on filme, eh bien, on va pouvoir diffuser ce film ou bien alors créer un chantage avec ce film. Ça, c'est la double peine. La triple peine, c'est qu'en plus, du coup, on va inverser la culpabilité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les violeurs qui sont coupables, c'est la gamine ou le gamin, c'est Rosie et Bobby, c'est de leur faute. C'est eux qui sont une pute. Voyez, c'est la triple peine. Et la quadruple peine, c'est que parmi ceux qui étaient là, ou parmi ceux, les spectateurs, il va pouvoir y avoir quelqu'un qui va exploiter ce moment de sidération, ce moment de traumatisme ultime, pour lui dire « dorénavant, tu vas gagner de l'argent pour moi ». Et donc, c'est là où s'installe la prostitution. Je suis désolée de vous embêter avec ces choses vraiment scabreuses, mais c'est une réalité aujourd'hui dans notre pays, donc il faut absolument qu'on y fasse quelque chose. Et je voudrais finir donc là-dessus, c'est qu'effectivement, tous nous pouvons y faire quelque chose. La première des choses, c'est que chaque fois qu'on entend effectivement dire quelque chose sur la pute, la salope, je suis désolée, c'est peut-être pas dans les entreprises qu'on va le dire, mais dans les collèges, combien de filles peuvent avoir cette étiquette? Dans presque tous les collèges où je vais, il y a au minimum une gamine qui a cette étiquette-là. Eh bien, nous pouvons y faire quelque chose. Nous pouvons éduquer et les filles et les garçons collégiens à effectivement avoir en tête que ces étiquettes-là, c'est comme désigner comme un objet la personne qui va recevoir cette rumeur. Et puis on peut aussi essayer de lutter contre tous les courants masculinistes qui justement ont beau jeu de se dire il y a les femmes pures et qui vont rester à la maison, faire la cuisine et autres, et puis toutes les autres, eh bien, on peut les exploiter parce qu'elles ne méritent que ça, voyez.
Et on peut aussi, évidemment, essayer d'aider toutes ces petites victimes. Tout ce qu'on peut faire, effectivement, est le bienvenu. Et nous avons des tas d'idées aussi. Donc vous pouvez nous contacter à l'ACPE. On vous indiquera effectivement des moyens simples autour de chez soi pour essayer de rééquilibrer un peu les choses et de faire en sorte que plus jamais nous ne banalisons ce drame qui est en train de se jouer dans notre société soi-disant hyper développée à l'heure de l'IA. Nous avons des petits esclaves, des petites esclaves sexuelles et on n'inquiète pas suffisamment les clients et les proxénètes et on ne voit pas à quel point suffisamment il faut réparer les petites victimes. Alors merci beaucoup, n'hésitez pas à nous contacter, on vous redonne notre téléphone et puis nos coordonnées, notre contact. N'hésitez pas, on a vraiment besoin de tout le monde pour essayer d'enrayer le phénomène.